Ça s'arrête. Jamais, 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 jamais. Incroyable. On a fait une nuit à 17, le lendemain une nuit à 27. Après on a fait 0. Et là ce matin il n'y avait rien. Et boum, je suis parti travailler, je reviens 5 déjà. Ça tombe tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça tombe. Et là trop d'eau, à mon avis c'est au ralenti, ça pousse pas trop. Limaces, incroyable. J'ai jamais vu ça autant de limaces. C'est tout de fou. Alors l'eau j'essaie de récupérer au cas où il y a une canicule un jour. Et je sais plus, je peux plus. Les cuves sont pleines, tout est plein. J'ai 10 000 litres d'eau de stockage. Je sais plus où mettre l'eau. C'est plus possible. Forcément, on promène en botte. On commence à être breton aussi dans le nord, hein. C'est pas possible. Hein. On va se transformer breton. Je sais plus. Je sais plus où mettre l'eau. Et même mon sol là-bas il devient noir. Regarde, il devient noir. C'est noir. C'est noir d'algues. En plus, il y a très peu de soleil ici. Alors, de la pollution hydraulique. Oh là là, la piscine. Bah ouais, tu sais plus où aller. Bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Donc c'est avec les petites éclaboussures, ça éclabousse là. Ça fait noir aussi. Regarde là, il n'y a pas d'éclaboussure, c'est nickel. Là, l'eau elle éclabousse. Mon beau il est noir. Mais ici c'est noir. Incroyable. Ah c'est fou. Voilà. C'est comme une mousse, enfin je sais pas. Ça doit être une algue, hein. De toute façon. L'humidité c'est les algues. Mais c'est pas du lichen, c'est autre chose encore. Tout est plein. Manque plus que moi quoi. Manque plus que moi et ça y est. Toute la famille elle est pleine. Les poules mouillées. Ouais. Je sais pas pourquoi on dit poules mouillées d'ailleurs. Ils ont peur de l'eau. Ouais. T'as peur de l'eau, t'as une poule mouillée et t'aimes pas être mouillée. Sauf que celle-là, elle aime bien être mouillée. Et là-bas, elles aiment pas trop être mouillées. Mais celle-là, elle aime bien être mouillée parce que c'est des gourmandes. Et elle, c'est une chanteuse. Chanteuse, gourmande et poule mouillée. Le terrain est... J'en peux plus. Ça, je vais ouvrir la porte là-bas. Je vais leur donner un peu d'herbe. Bon, allez, je vous donne un petit coup de main pour les pouces. 1000 pouces. C'est parti pour la vidéo dessert. Bon, allez, de ce beau temps magnifique, regarde-moi ça. On va aller voir les cerfs. Et ouais, on a enfin les 1000 pouces comme ça là, sur l'autre vidéo. C'était pas facile, hein. Punaise, il y a même eu des commentaires. Bah alors les gars, vous faites quoi là avec vos pouces? Allez-y, on va aller voir les cerfs. Hein. C'était rigolo. Ah oui, il y a eu plein de pouces comme ça vers le bas. Un certain nombre, comme d'habitude. Un peu plus que d'habitude même. Et là, c'est rigolo, il y en a 5 qui ont changé. Il y en a 5 qui se sont dit, je sais pas, alors soit ils ont passé de celui-là à celui-là, soit ils ont enlevé. Il y en a 5 qui sont partis. Impressionnant. Ils se sont dit, ouais, ça avance pas, je vais changer. C'est rigolo. Bon, bref, on est dans le tunnel du coup. Merci à tous ceux qui ont joué le jeu tout de suite. Ils ont mis des pouces. Il y a eu, ça a augmenté quand même, hein, 600, on est resté à 600, 650. Vite. Et après, tout doucement. C'est rigolo. Mais c'était pas facile. Je pensais que j'allais faire ma vidéo au mois de juillet. Mais bon. Mais bon, on y est. On a les 1000 pouces. Merci beaucoup à tout le monde. Et je te montre mon tunnel. Bienvenue dans le tunnel numéro 2 chez Picro et Sophie. Qu'est pas ça dans le tunnel? Du coup, j'ai effacé mes vidéos de la semaine dernière. Ouais. Enfin, celle que je devais mettre. Quoi. Milieu de mois. Je l'ai effacée. Elle n'est plus d'actualité. J'ai refait d'autres trucs. Donc tant pis pour vous hein, d'avoir pas fait le jeu assez vite. Et tant pis, vous avez rien raté, vous me direz. Donc voilà. Alors qu'est-ce que je fais? Je commence par le début. Comme d'habitude. Organisé comme un je sais pas quoi. Donc là, semis de persil. Regarde-moi ça, cette forêt de persil. Tu jettes les graines, t'arroses, tu fais rien du tout, permaculture. Et t'es blindé de persil. Et pourtant, Sophie, elle prend. On mange de la salade tous les jours, du coup, ça tape dedans. Mais comme j'ai plusieurs spots de persil, oh punaise, il pleut des gouttes. Avec ma casquette. J'ai enlevé la casquette. Oh, c'est trempé, tout est trempé, dégueulasse. Donc voilà, persil, trop bien. Voilà les graines de roquette sauvage, de roquette Bruno à la base. Donc ça fait au moins 4 ans maintenant qu'il m'a donné sa roquette. Et à chaque fois je fais mes graines. Et là je fais plus mes graines, ça tombe dans les coins, dans les recoins. Il y en a partout. Il y a des trucs comestibles de partout maintenant, à force de faire ces graines. Ouf, là il y a des attaques. Okra du Pérou, okra de je sais pas trop quoi. Il est pas beau, hein, en serre. Oh là, il est pas beau.
Il est vraiment pas beau. Un coup il fait froid, un coup il fait trop chaud, un coup il fait trop froid, un coup c'est n'importe quoi cette météo. Donc ici, cornichon, donc toute la ligne cornichon là, dans ces 8 mètres la serre, je me suis arrêté là, donc 6 mètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. C'est des barres de 1. Donc 6 mètres linéaires de cornichon, mais il n'y a pas les mêmes, ça c'est le truc à pas faire, mais je l'ai fait quand même. Ça c'est le Lidl, ouais. Graines Lidl, les graines que tu trouves à Lidl quoi. Donc voilà, cornichon. Je vais pas en tout enlever les têtes encore. Hop, moi j'aime bien enlever les têtes, comme ça fait buisson. Je trouve que ça produit beaucoup plus. Que ça fasse une tête, il va refaire plein de têtes là, comme les gourmands en fait. Donc moi je coupe la tête, alors 5, 4, 3, comme tu veux, là j'ai déjà des cornichons là-bas. Magnifique les cornichons, encore là aussi des cornichons, encore là des cornichons partout. Ça cornichon hein, déjà. Donc ouais, j'aime bien avoir un buisson. Donc soit tu le conduis, c'est un peu comme les tomates, hein, soit tu le conduis une fois, mais forcément les gourmands vont partir. Et moi j'aime bien lui mettre un forçage, couper la tête, et après il va partir sur les côtés là. C'est trop serré, hein. Pareil, hein, c'est tous les 80 normalement, mais bon, moi je suis un fou, je suis un dingue. Production totale, gros carnage de cornichons. Après tu vois plus rien, tu dois rajouter des ficelles et tout, enfin ça sera dans les prochaines vidéos. Tu vas voir le bordel incroyable. Au crotte, je sais pas trop quoi, je connais pas du tout, ça c'est un cadeau. C'est Régis, je crois qu'il m'a filé un sachet au croc, parce qu'on en a parlé dans un live. Et j'ai mis, puis j'ai eu. Et je trouve pas ça très beau. Ça, une étiquette noire, c'est le copain, c'est Jérémy. Les poivrons, je crois. Ouais, et il y a déjà des fleurs. Il y a déjà des fleurs sur ces poivrons. Mais lui, il fait ça au-dessus de son truc à poisson, je crois, je sais plus trop. Mais il y a des lampes et des chauffages. Enfin, il y avait un truc avec ses poissons dans sa maison là. Comme l'eau elle était chaude et qu'il y avait les poissons et qu'il y avait la lampe et la lumière et je sais pas quoi. Il fait ses plans comme ça il a fait quoi lui? Nouvel an, 31 décembre. Ça c'est des plans du 31 décembre. Là les troncs, des arbres les machins. Super beau, donc trop bien. Donc merci Jérémy, ils sont là tes poivrons, tu vas pouvoir voir l'évolution dans ma serre avec mon sol. Et là j'ai fait une ligne de fait maison, hein, de salade à couper, la même que celle-là. Celle-là c'est la rouge, la même que celle-là là-bas, alors la verte, ça va être un sachet de verte. Un sachet. Mon sachet de vert fait maison. J'ai un petit désherbage à faire, là, je sais pas pourquoi, il y a plein de petits trucs là, c'est de la roche. Ça c'est comestible, hein, c'est comme de l'épinard. Je les ai enlevés, ouais, je les ai enlevés. Il y a de la roche qui pousse, ça c'est de la roche rouge aussi. Ah, ça je sais plus, mercurial, la merde curiale. Il y en a partout. C'est dingue. Regarde, je te montre du coup la salade verte, ça va faire ça plus tard. Voilà, grosse salade, feuilles de chêne à couper. Tu coupes et ça repousse. Est-ce que j'ai l'exemple? Ouais, tu vois, là on a coupé, on a fauché et puis ça revient. Bon, il n'y en a qu'une qui revient. Peut-être trop récent. Regarde là, on a coupé, hop, on a mangé et ça revient. Toi, il y a encore tout ça à manger. L'abondance alimentaire. Bon, ici c'est fait. Oh, des petits cornichons, je crois que c'est les cornichons Bruno, ouais, Bruno. Ah bah c'est le même que les... celui qui m'a filé les graines de là-bas. C'est lui qui m'a filé. C'est un Polonais qui fait des graines polonaises. Et qui va en Pologne chercher ses graines. Moi j'en ai parlé dans l'autre vidéo de toute façon. Du coup voilà, je crois que c'est ceux-là, ouais. C'est les derniers que j'ai posés. Donc cornichons de Pologne. Encore mes oignons, encore il reste plus beaucoup. C'est pas bien réussi, hein. Là il y en a 2 ici. Oignons semis de octobre, novembre, je sais plus. Faut regarder les vidéos de l'année dernière. Donc voilà, bon, après c'est pas mal, hein. Regarde, tout beau. Mais j'ai fait toute la ligne. Et en fait, bon, on en a mangé, hein, il y en avait plein. Mais il y avait plein de pas beaux. Donc trop d'humidité, trop de... Regarde les limaces, incroyable. Incroyable. Il y en a partout. C'est pas grave, je vais le manger. Là, noir et orange. Alors il y a des histoires de limaces orange comme ça. Elle mange des limaces, elle est carnivore. Bah écoute, j'ai fait des tests dans un terrarium là, au petit. On a mis des limaces orange avec des limaces marron, avec des limaces comme tu veux, une autre, je sais pas, j'en sais rien. Ce qu'on a trouvé comme limace, pour voir la dernière, forcément. Si tout le monde est mort sauf la noire et orange, c'est que la noire et orange mange les autres. Et ben non, pas du tout. J'ai rien trouvé, tout le monde est mort en fait. Donc je sais pas du tout. Je sais pas du tout si vous avez des idées ou un truc bien formel, bien sûr et certain que la noire, punaise, elle vient à toi. Il a blindé. Moi je les coupe, je les tue, je les écrase. Voilà. Je vais faire ça après. Comment tu es sûr que la noire c'est une carnivore? Et j'ai jamais vu de limace sur une limace. Et j'ai jamais vu de limace en train de manger une limace. Donc je sais pas. Moi j'aime bien croire ce que je vois ou être sûr avant de dire des conneries.
Donc la limace qui mange des limaces, j'ai jamais vu. Je l'ai entendu 50 000 fois, mais je l'ai jamais vu. Après on a quoi ici? Oh là, je sais plus. Aïe 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 aïe. Ah, il y a une étiquette. C'est pas Biogardin ça? Non, c'est pas Biogardin. Algérie. Ah oui, j'ai mis toute la ligne piment d'Algérie. Parce que le piment Algérie, c'est des gros piments. Et j'ai pas la température de l'Algérie dans le nord de la France. Et à l'intérieur de la serre, j'ai des bons résultats. Et en extérieur, j'ai des moins bons résultats. Donc là, j'ai fait une ligne à l'intérieur de la serre. Pour avoir des bons résultats, si un jour il fait chaud, j'espère pas en octobre. Hein, parce qu'on arrive bientôt dans juin et bah, la chaleur, elle est pas là. Hein. Donc là, c'est une feuille qui traînait par terre. Jamais faire traîner des feuilles par terre. Je l'ai pas vu, je sais pas pourquoi. Ça, c'est vraiment travail de n'importe quoi. Ça, c'est les encore des poivrons, non? Des poivrons, ouais, c'est des restes de poivrons du copain avec ses tomates du copain Jérémy. Ouais, j'ai mis ça là. Ils sont pas super beaux, super beaux. Ils sont tout grands là, machin. Il y avait plein de feuilles pas trop belles. Je sais pas trop. Après c'est pareil parce que c'est des semis qui a fait sous serre, sous lampe, sous chauffage, machin, le 31 décembre. Il s'est amusé, ça marche. Mais je trouve que tu vois, ça végète. Plus le temps, le plan il est trop vieux, il végète et il y a du mal quoi. Alors que tu fais un plan, moi j'ai fait mi-mars, bah, même fin mars en fait on peut le faire. Et il y a tellement de lumière et tellement de chaleur, il est tellement vigoureux, il part vite, et il est plus beau, il est plus grand, il est plus costaud. Plutôt que d'avoir un plan qui restait tu vois, 4-5 mois, 6 mois dans un pot ou dans une maison quoi, avec des lampes artificielles. Donc une technique qui marche, mais j'aime pas trop. Bon, après le but c'est de s'amuser. Et là, cornichons A, par contre je sais pas lesquels, ça doit être écrit dans mon cahier, je crois que c'est les Lidl, parce que j'ai commencé très tôt avec les Lidl. Cornichon, là-bas il est bien en buisson. Il a pris le gel pendant qu'on est parti en Dordogne là. Et bon, c'était rempli de salade hein, tout le fond, hein, si tu te souviens. Le rempli de laitue à couper. Et ça, il y en a que ça va protéger, il y en a ça faisait pas assez de lumière, pas assez d'air, ça a pourri. Car la tête là, elle a pourri. Elle était toute blanche, toute pourrite. Je laissais le plan. De toute façon, les autres sont à côté. Et voilà quoi. Du coup, ceux-là, ils étaient bien cachés dans les salades et ils ont tenu. Oh oui, il est beau lui. Bref, du coup, cornichon, ça commence à bien partir. Radis serpent, voilà où j'en suis dans les radis serpents, c'est en fleurs. Radis serpent. Donc il y avait tout le fond, tout là, mais j'en ai beaucoup trop à chaque fois. Franchement, faut mettre 2-3 plants. 2-3 plants tous les 80 cm. Après, ça fait un gros buisson. C'est comme un radis qui monte en graines, quoi. Mais là, du coup, tu manges les cosses. Et vous allez voir bientôt, là, ça va faire des cosses en serpent. Tu cueilles, tu manges comme ça en te promenant. Tu as la fraîcheur du radis, le croquant du radis et le piquant du radis. Ça pique quand même. Hein. Mais après, toi, tu le manges comme ça en piment, quoi, comme un piment. Ou soit au ciseau, tu fais des petits morceaux et tu balances dans ta salade. Donc, salade à roche verte, à roche rouge, tu manges avec les salades à couper, la feuille de chêne, la truc. Enfin, nous, on a plein de salades. Tu mets ça dans ta salade. La roquette, le mizuna. La mizuna, elle est où? Elle est plus ici, elle est là, elle est en graines. Graines de mizuna. Je vais avoir des milliards de mizuna à offrir aux copains. Donc, ça, c'est trop génial. Donc là, les radis, et là-bas j'avais jeté des. Je m'en occupe pas, là-bas j'ai plus de place. Ça c'est de la merde, faut l'enlever vite avant que ça fasse des fleurs, parce qu'après les fleurs c'est les graines, et après les graines c'est le merdier. Donc faut vite enlever dès que tu vois un truc avant les fleurs ou pendant les fleurs, faut vite t'en débarrasser. Ouais, là j'ai eu des attaques de rongeurs, de trucs, ils ont mangé les racines du persil. Mais bon, comme quoi, tu vois, j'ai fait un poké dans le fond et un poké dans le fond. Toi, s'il y en a un qui va pas, l'autre il va. Donc persil, no problem. Parce que j'ai réglé le problème. Bon, allez, je passe au-dessus, tant que j'ai pas encore mis tous mes ficelles. Oh là là. Bon, ici, roquette, hein, toujours roquette en fleurs. On mange les fleurs, on mange tout. C'est quoi ce truc-là? Je vérifie. Oh punaise, non, c'est une genre d'araignée de je sais pas trop quoi. J'ai des insectes, je sais pas, je dois créer des insectes ici. Pourtant, je suis pas un fan de permaculture. Ah bah lui, c'est mis dans... C'est pas bien ça, faut que je le range. Ouais, je vais le ranger. Je vais l'enlever. J'en ai plus besoin de ce coup de vent. Même s'il fait encore un peu fraîche. Hop là. Allez, lumière. Un petit peu de courant d'air. Trop bien, regarde-moi ça. Ah, punaise, l'odeur de dingue. Je sais plus. Verveine citronné. Verveine citron. Il est gigantesque. Bon, il fait plus d'1 mètre de haut. Voilà, il est resté tout l'hiver et il reprend. On coupera. Boum. Et là, Sophie, elle va être bientôt l'heure de récolter. Feuille par feuille. Mettre dans le séchoir qu'on a à la maison.
Je vous ferai une vidéo bientôt de mon séchoir naturel, gratuit, super innovant, sans énergie. Même si l'énergie maintenant on en a plein partout. Et ah d'ailleurs, on parlait d'énergie, sur l'autre chaîne, j'ai fait la vidéo du flash fish avec le panneau solaire. Si tu es curieux de savoir ce que j'ai raconté et de voir les tests du flash fish, il faut que tu vas sur l'autre chaîne. Encore une limace de dingue et ça part partout là, sur la bâche. Incroyable, incroyable. Du coup, Mizuna, des comme en salade aussi. J'en ai d'autre côté, je vais te montrer. Ah non, on l'a rasé, on l'a mangé hier et avant-hier. Je vais te montrer Mizuna si tu connais pas. Là, il y a une betterave ou une blette qui est arrivée. Ça ressemble à une blette rouge. C'est venu tout seul. C'est des graines qui promènent et qui poussent. Et ça, c'est pareil, j'ai jamais mis de salade ici. Elle est venue toute seule. Bon, je la laisse. Alors ici, c'est tomate Damien Descartes. Il y avait tous les radis ici. Ah ouais, dans la dernière vidéo, je t'avais montré tous les radis à Damien. Super bien. Des boules rouges, même grosses. C'est pas fibreux, c'est pas en mousse. Même des grosses boules comme ça, elles sont comestibles, incroyables. Alors des fois ça pique fort, des fois ça pique pas du tout. Des fois tu comprends pas. Au début c'est croquant, frais, et après, allez, au bout de 30 secondes, oh punaise, celui-là en fait il arrache. Mais super bien ces radis. J'ai plus l'étiquette, j'ai plus. Bon, j'essaie de l'écrire, j'espère. Sur la variété de radis, voir si vous connaissez. Mettez-moi en commentaire si vous connaissez aussi sa variété. Bah, elle était trop bien. Donc là je lui ai mis des petites ficelles là. Damien, Ispolin, je sais plus. Je sais plus ce que j'ai fait. Bah, c'est variété de graines à lui quoi. Qu'il m'a offert. Du coup ça c'est cool. J'ai des tomates de lui. Ah ça je vais l'enlever, il commence à me casser les pieds. Regarde-moi ça, le plant de tomates là. Qui est venu tout seul, spontané, des graines de l'année dernière. Donc ça doit être. Ah. Si ça vient de là, ça doit être des cerises parce que ça fait 5 ans que c'est des tomates cerises, l'allée du milieu. Et toujours pas de problème. Il y a des gourmands, des trucs, là, il y a de l'humidité, fait des racines. Enfin, bref, il est là. Tout dans. Sans s'en occuper, sur un terrain super damé. Regarde-moi ça. Semi-spontané. Trop bien. Trop bien. J'ai essayé de l'enlever et de le bouturer. Mais il faut que j'enlève les feuilles. Faudrait que je vous montre un de ces quatre comment on fait la bouture du plant. Bon, en gros, il faut enlever le maximum de feuilles pour pas qu'il y ait trop de transpiration. J'ai essayé avec les gourmands de l'huile tout dans l'eau et ça a pourri, la tige elle a pourri. Donc vraiment de la terre humide. Dans la terreau humide ça marche. Donc là c'est bon, tomate, cerise. Bon là j'ai que des fleurs, j'ai pas de boules. Des fleurs. Oh celle-là elle a pris cher. Des fleurs, tu vois, ici c'est sec, il n'y a pas d'arrosage. Hop, tu vois, tout mon sol là est super sec. Ça sera, je vous en ferai une vidéo spécialisée de ma technique de tomate sans eau. Sans eau en surface. Bah ouais, la logique quoi, mais bon, faut tout expliquer maintenant. Et tomate ici, blindée. Faut attendre qu'elle rougisse quoi. Tomate. Deuxième étage, tomate. Troisième étage, tomate. 3 étages de tomates déjà. Ah, peut-être 4e étage là-bas. Ouais, bien. Encore plus haut. Ah, ça arrive. Là, elles sont là. 5e étage. Elles font déjà 1,80 m de haut. Ah, celles-là, elles sont belles. Elles sont grosses. Les jambes de voiture. Je suis parti ailleurs là. Voilà, tomate. Regarde-moi ça à la hauteur. Je suis bientôt là-haut, à 2 mètres de haut. Elles font ma taille, est-ce que tu vas le voir là? Salut les tomates. Ça sent bon. On se couille un petit peu pour la pollinisation. Sur les trucs là, soit tu trouves ça de la chinoiserie. Hein. Les sites chinois ça marche trop bien. J'ai fait un test roller ou ficelle. Bah, je fais les deux pareil. Mais après je préfère quand même ficelle parce que je fais un nœud coulant en bas. Tu vois, je fais un nœud coulant jusqu'en dessous. Et je préfère bien le système nœud coulant. Mais il faut enlever la corde complète. Et à chaque fois il faut refaire le nœud là-haut. Alors que lui, ben, ça fait 3 ans maintenant que c'est là-haut. Et à chaque fois, fin de saison, je coupe, hop, je redéroule une nouvelle corde. Donc à bout d'un moment, il n'y aura plus de ficelle, mais bon, c'est comme ça. Et ben après, arrivé là, ben, c'est les attaches en plastique. Voilà. On en parlera peut-être prochainement si j'arrive à en avoir sur l'autre chaîne, parce qu'il y a quelqu'un qui m'en a proposé. Donc peut-être que je vais en avoir. Donc on verra bien. Ça, c'est affaire à suivre, je vous tiendrai au courant de toute façon ici. Mais tu vois, je fais un espèce de nœud ici, plus là je mets le clips. Mais je suis pas fan. Tu vois, faire un nœud comme ça là-dedans, là, toi ça serre fort.
Donc normalement c'est que l'anneau là comme lui. Que l'anneau en plastique. Voilà, il est trop tendu là, il y a un truc qui va pas là. Toi ça abîme le plan. Toi ça abîme le plan. Donc là ça va pas. Il est trop tendu, il va falloir que j'enlève et... Donc voilà, il y a des trucs bien, des trucs pas bien. Mais à vous d'essayer. Achète-en un ou deux de rollers. Et puis fais tes tests toi-même. Tu seras bien le seul. Tu seras le seul maître à bord de savoir si c'est bien ou pas. Moi je te dis ce que j'en pense et c'est tout. Donc ici encore des tomates, je sais pas c'est quoi la variété, variété gamme vert, trio allongé, tomate mini allongé, voilà, 1 € le plan. J'ai acheté ça, mars, avril, je sais plus quand, pour essayer, j'en ai pris 3 et l'avance de dingue. Et juste à côté là c'est les miens, ça c'est semi-fait maison, que je mets en 2 têtes, voilà, 2 têtes pour avoir un plan, ça fait 2 plans en fait. Donc là c'est beaucoup trop serré, hein. Moi je mets tous les 40 cm et c'est beaucoup trop. Il faut mettre tous les 60, 80, ça dépend. Si tu fais en buisson tous les 80, si tu fais en une seule tige tous les 60, 50. Mais par contre, ça produit beaucoup plus si tu fais un buisson avec les tomates cerises. Les tomates cerises, c'est mieux de faire un buisson avec. Donc ici, ça va être un buisson. Ça va être surtout un gros bordel. Alors lui, par contre, il monte, mais il fait pas de grappe. Punaise, il fait la grappe là, quoi. Ok. Bon, par contre, j'ai pas de tomates hein, sur les miens. Non, je suis en fleurs comme ça, moi. C'est les tomates sans tricherie. Donc voilà, plein de tomates à moi. Tout de la tomate cerise. Donc là-bas, je sais pas, c'est un copain, de la grosse. Ça Damien Descartes. Je pense qu'il y a de la poire jaune avec de la grosse. Mais pour les sauces surtout. Et ça, c'est que de la tomate cerise. Tout le milieu. Après, qu'est-ce qu'on a ici? Les poivrons chocolat biogardin, poivron chocolat. Donc voilà, ça c'est les graines fait maison à partir de son poivron. Ça fait ça. Voilà. On verra bien. À mon avis, il doit y avoir des plus beaux poivrons. Il faudrait que je regarde ces vidéos. Et là, c'est les piments d'Angers. C'est un piment que j'ai pas réussi l'an dernier. Et là, j'ai tenté cette année et j'ai réussi. Mais par contre, ils sont tout petits. Et ils font des tout petits piments comme ça, jaunes, mais immangeables. Même Rémi, merde, comment il s'appelle Rémi, Rémi là, le youtubeur. Ah zut, Jardin des Merveilles. Il est passé à la maison, je lui ai fait goûter, il a dit oh oui, en effet ça pique. Pourtant lui il aime bien le piquant. Et ouais, il a compris que ça piquait. Pastèque, c'est pas, c'est beau, enfin par rapport à ce que j'ai fait dans ma vie, c'est même très beau. Mais après là tu vois ça jauni, ça fait trop longtemps que c'est ici. Mais dehors, la météo elle est vraiment pas terrible. Là pareil, melon Lidl, il y en a plein dehors qui sont morts. Je dois les remettre dehors ceux-là, mais il arrête pas d'être, il fait pas beau, donc je suis un peu embêté avec la météo et les melons. Du coup ça jaunit, tout. Les feuilles sont pas vert foncé, c'est pas terrible. J'aime pas trop. Alors là j'ai remis, normalement c'est concombre, parce que la lait ici c'est les concombres. Donc à côté cornichon, et ici tout concombre. Pour pas les mélanger, pour bien les retrouver quoi. Et ici j'ai du épinard. Épinard, regarde les grosses graines d'épinard, épinard. Ah, ça fait des grosses têtes de... Hein, tu sais quoi? Tu reconnais si tu sais. Regarde-moi ça, les trucs de fou. Oh là là, trucs de malade. Et c'est aussi rond que moi. Ben, encore elle est pas droite. Je sais pas si vous voyez bien là, mais... Oh, il y a des mouches. Mais ouais, super grand. Donc 2,80 m passé le épinard en graines. Matador ou Viking, je sais pas. Ça à chaque fois c'est graines maison sur graines maison depuis 2-3 ans, donc aucune idée. Mais en tout cas, ça produit de la semence à fond la caisse. Je pourrais être tranquille. Par contre là c'est pas beau, faut que je retire. Tout ça là c'est pas beau. Les grosses là ouais. Ça je sais pas ce que c'est mais je vais retirer. C'est vraiment pas beau. Là par contre, qualité. Donc faites vos graines, vous allez voir la différence de dingue en tout, en germination, en qualité des feuilles. Si tu es là depuis longtemps, tu as vu les feuilles énormes qu'on a eu au printemps, c'est incroyable. Donc concombre, ils sont là les fleurs de concombre. Tu vois, là, ça c'est concombre Lidl, je crois, il est tout bizarre. Et là c'est des concombres de je sais pas quoi, parce que j'ai pas écrit, enfin, c'est vrai que je devrais écrire par terre. Donc ça c'est mon défaut, mon grand défaut. Alors là, par contre, faut que tu t'accroches, mec, parce que lui, il a fait du tronc, il a fait de la liane. Oh là, il monte.
Ils sont énormes. Ils sont bien gros, bien verts, bien crapus. Ils sont super beaux. C'est trop bien. Ah oui, j'ai été chercher mon caca melon. Il était dehors. J'ai tout mis dehors. Sauf un, je crois, dans l'autre serre. Et dehors, tout se fait dévorer. J'ai été le rechercher hier, je l'ai posé là. Mais les caca melons d'Eric, là, ils se font défoncer. Les limaces, ils adorent ça. C'est incroyable cette année de limaces. J'ai jamais eu ça dans mon terrain. Jamais, jamais. Donc là, il va être l'heure de les conduire, là, les petits. Elles font n'importe quoi. Ah, c'est ce qui me reste de peau, là. Di Pianzana. C'est quoi ça déjà? Je sais plus si c'est un truc qu'on m'a donné ou à Damien. Mais j'ai eu qu'une seule graine. Le ricin à Damien, 0. Bravo, ricin. Ricin Damien Descartes, 0-0. Faudra que je lui dise, fais gaffe tes graines. Parce que là, j'ai pas réussi. Ou alors c'est moi, hein, c'est rien. C'est pas forcément lui. Capucine grimpante fait maison. J'ai mis ça pour pas avoir d'attaque ici à l'abri. Il y a qui tombe, enfin qui pousse en spontané dans le jardin. Concombre super beau. Super beau, super beau. Super content. Sauf là-bas, tu vois, super pas trop beau. Lidl et je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas te dire. Mais là-bas, c'est Lidl. C'est moins beau. Ah, j'ai mis 2 petits plants de tomates. Normalement, c'est Maglia Rosa. Il va rester à cette hauteur-là, adulte. Mais il va faire plein de tomates cerises trop bonnes. Donc, ça, c'est génial. Bon, il me reste plus que ça comme place. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Du haricot, ça m'embête un peu. Même là-bas, je sais pas, je relance du radis. En même temps, il fait pas chaud. Mais j'ai peur qu'il fasse trop chaud après et je peux pas savoir. Bon, j'ai pas, mets-moi en commentaire, je mets quoi là devant, là, les tomates. Après, j'arrose pas mon sol, c'est pareil, donc je mets plus rien. J'arrose pas ici en surface, tu vois, c'est sec. Je mets plus d'eau ici. Oh, bah si, bah, c'est encore un peu humide. Ouais, si je viens d'enlever mes radis, c'est tout récent. Mais, ouais, je sais pas. Je laisse comme ça, on verra bien. Je ne sais pas. Si t'as des idées, vas-y. Ça, je vous le conseille aussi. Hein. Oh là là, à chaque fois, j'en mange, c'est trop bon. Le ciboulette de Chine. Les grosses feuilles comme ça de ciboulette. C'est trop bon. Là, c'est venu tout seul, spontané. Les petites boules sèches là. Ah, coriandre citron. Ah, la limace aussi, là, punaise, il casse les pieds. Tant qu'ils se reproduisent ici, hein, j'ai pas envie d'avoir une colonie énorme. Bref, coriandre citron. Tu fais une fois des graines de coriandre citron sur une parcelle, jamais au milieu, parce qu'après tu vas t'embêter. Toujours au bord, au début ou à la fin. Et puis voilà, coriandre citron. Tu mets les feuilles dans ta salade. Tu récupères les boules séchées, tu les broies, tu mets dans ta salade. Sauf si elle fait toujours dans ses repas, elle met souvent les boules. Mais moi j'aime pas les avoir dans les dents, donc souvent on met dans un sachet. Et tu mets le sachet avec tous les aromatiques dans ton plat. Hop, tu enlèves le sachet et ton plat il a pris le goût. Quoi. Sinon c'est broyé, mixé. Prends les boules sèches là, de coriandre, tu mixes et tu as une poudre de coriandre. Là tu mets dans l'assiette et oh, c'est le parfum de dingue. J'ai trop faim du coup. J'arrête de parler nourriture parce que j'ai faim en plus c'est midi là. Bon, tunnel numéro 2. Voilà ce qui se passe presque fin mai du coup. Tunnel numéro 1. Enfin, mais toi, j'ai parlé de l'autre côté. Ouf, que grande babelle. La vidéo, elle va être longue. Allez, tunnel numéro 1. Qu'est-ce qu'on a? Du raisin, comme d'habitude, que j'ai toujours pas taillé. Si j'ai un peu éclairci là-dedans, j'ai laissé quelques tiges. Après, il y avait des petites tiges qui venaient vers moi, j'ai supprimé. Celle-là, je la laisse courir. Hop, si elle va jusqu'au bout, elle va jusqu'au bout. Elle fait sa vie. Comme ça, bah, je suis sur 2 lignes. Et puis là, bah, c'est trop le bordel. Hein. Faut encore que je dois trier. Car ça va venir là dehors. Je vais l'enlever. Ça, tu vois, ça c'est pas bon quoi. Je vais pas pouvoir rentrer. Et là dessous, ça fait mal. Hein. Alors, j'ai attaque. C'est quoi ça? Gros piment. Ouais, PI1. J'en ai mis 2. Alors celui-là, carrément coupé. Donc sûrement en limace. J'ai jamais eu de limace dans les serres. C'est incroyable. C'est vraiment une année incroyable. Oh, les feuilles elles sont pas belles. Hein. Ça doit être un piment. C'est vraiment pas beau. Donc là j'ai un bordel parce que j'ai voulu faire un test de jeter une grappe de raisin dans ma terre. Donc j'ai fait pas un semis, mais j'ai pris la grappe de raisin et je l'ai enterré. Hop. Et ça m'a fait un carnage. Tous les pépins ils ont germé. Faudrait que je l'enlève et je mette dans des pots pour donner. Oh là là, j'ai des idées moi aussi. Ça c'est un vieux semis de janvier-février. Il y avait 2 lignes. Donc on a mangé. Celle-là je l'ai enlevé.
et là elle revient. Ça d'un coupé, tu cueilles et ça revient. Tomate, alors là on verra bien les noms plus tard, hein, de quoi il y aura des tomates. Mais c'est à chaque fois par deux. Donc je crois que c'est la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3, toujours en double. En double et en plus en double tête. Oh là là, donc ça fait comme s'il y avait 4 plans au mètre. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Ne faites pas ça chez vous. Bah voilà, quoi, faites pas ça chez vous. Tous les 60, hein. Tous les 60, tu laisses la tête partir en deux. Et c'est comme si tu avais 2 plants de tomates. C'est ça qu'il faut faire. Donc voilà, c'est fort humide ici. J'ai arrosé il y a 2 jours, mais il n'y a plus de chaleur, donc ça reste humide. C'est pas génial, regarde-moi ça. Faut que j'ouvre la porte pour aérer. Pourtant c'est ouvert. Hein. C'est tout le temps ouvert le tunnel, mais il n'y a pas d'air qui passe et ça c'est pas bon. L'humidité comme ça sur les feuilles, c'est vraiment pas bon. Alors j'ai tenté avec un grillage souple comme ça, un filet. Donc normalement c'est mieux pour les concombres, cornichons. Mais là je l'ai tenté sur les tomates. Donc on verra bien tomates que ça va faire. Tac, bah voilà, on verra bien. Mais je pense que je vais rajouter des cordes bleues quand même. Parce que j'ai peur qu'avec le poids, toi ça descend. J'avais déjà fait le test l'an dernier là, j'étais pas super content, mais bon, faut pas rester sur un seul jeu. Enfin, un seul truc quoi, faut regarder plusieurs fois si c'est vraiment de la merde. Donc là je refais vraiment avec le. Je sais pas comment ça s'appelle, le grillage souple, je sais pas, filet. Et puis on verra bien. Et derrière j'ai les carottes. Les carottes derrière, je sais pas trop, il y a beaucoup de feuilles, mais je sais pas trop ce que ça donne en racines. On verra bien plus tard. Et là, semis à la volée de basilic. Basilic. Donc pareil, graines fait maison. Tu jettes, tu grattes un peu, t'arroses et puis tu laisses faire. Ah, du concombre. Concombre Lidl. Des petits pots comme ça pour mettre un peu dehors où est-ce que j'ai de la place. Ah bah le voilà, le cacamelon. Le cacamelon de Eric. Et qui est bien, il s'est pas fait attaquer lui. Il y a 2 lianes. Ah, il commence à partir là-dedans, ouais, faut qu'il parte là-dedans. Ça va être un bordel. C'est une année bordel. Incroyable. Là c'est les oignons rocamboles. Ça y est, il fait des rocamboles en haut. Là-bas. Mais je sais pas, cette année ils sont pas beaux. Je sais pas pourquoi. De toute façon la météo elle est terrible aussi. Hein. Trop chaud, trop froid, trop humide, trop chaud, trop froid, trop humide. C'est n'importe quoi. Météo n'importe quoi, c'est comme ça. Donc là c'est un chou. Les choux dehors ils sont dévorés aux limaces. Ils sont morts. Altis, limaces, ils sont dégueulasses. J'aurais encore des autres serres, j'aurais fait une ligne de choux cabu en serre, j'aurais que des trucs comme ça. Super beau, super content de mes plants. Graines de je sais pas qui, Célèbre je crois les graines. C'est les graines à Eric je pense. Là c'est quoi qu'on a mis? L'argot verdet, du concombre. Concombre, il grimpe. Et là-bas une grosse courgette que pour m'amuser j'ai mis là-bas. Surtout pas faire ça en serre, ça prend une place énorme. Mais c'était pour m'amuser. Et je vois qu'il y a déjà une courgette là-bas. Et des fleurs qu'on va aller voir après. Les tomates... Ah punaise. Domaine d'Alvaro. Tac. Voilà, des beaux plants. Ils étaient tout petits. Il m'a ramené un tout petit machin comme ça de rien du tout. Et j'ai réussi à l'enterrer plus avoir tout ça. Donc plutôt pas mal. On verra ce que ça donne. Et après tout ça c'est le potager d'Eric. Voilà, celle-là c'est terrible. Regarde les poils. Tout est poilu. Les feuilles sont poilues. Et il me dit que les tomates sont poilues pareil. Alors c'est tomates pêche, je sais pas trop quoi. Variété de tomates comme des pêches. Bon, c'est rigolo. Regarde les feuilles. Ouais, bah Eric, hein, Manzanita, spécial pizza. Tac, là, Eric, numéro 30. T'as quoi là-dedans? Numéro 13. C'est tous des numéros chez lui. 52. Voilà. Le gros champ de tomates spécial Eric. Je sais pas la plus que ça fait en vidéo, mais il n'y a pas le choix, il pleut tous les jours. Ça c'est là, il m'en reste une. Cubocha, je crois que c'est David Descartes ça. Le courge Cubocha. Je me souviens pas qu'il en avait parlé dans sa vidéo, on verra bien. Là c'est qui? Ça c'est moi ça je crois. Je sais plus. Je ne sais plus. En tout cas, tomate. Il y en a des fois il y a des ficelles, pas encore. J'ai bientôt mettre les ficelles. Ah ouais, il y a trop d'eau. Il y a plein de gouttelettes là.
Pourtant j'ai arrosé, il faisait super chaud hier ou avant-hier. Donc j'ai arrosé, ça faisait 7 jours que je l'avais pas fait, 5 ou 7 jours. Donc là je me suis dit allez, je remplis mes bouteilles, comme ça mon sous-sol il est blindé d'eau. Et bien que maintenant il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de chaleur, il n'y a plus rien. Trop d'humidité c'est pas bon. Là toi faut que j'ouvre. Ah, il pleut, il fait pas beau. C'est énervant. C'est énervant. Regarde ça. Ouf, il pleut dans l'écran. Énervant. Ah bref. J'ai déjà dit 20 fois, ça changera rien. Ah il me reste des gros espelettes. Espelettes. Ah bah je vais le mettre dans le tunnel. J'ai encore un peu de place là-bas. Je vais le mettre dans le tunnel. Numéro 2. Courgette, fleur mâle. Ah oui, fleur femelle là. Là, fleur femelle, tu le vois, il y a une courgette là et là. Ça c'est 2 courgettes. Ça c'est mâle parce qu'il y a un zizi là, tu vois. Il y a une tige. Ou si c'est un zizi, c'est un mâle. Si il y a une courgette, c'est une femelle. Tac. Et là j'ai une double fleur trop bizarre. Et ça m'a fait ça sur des courgettes l'année dernière. J'avais 2 courgettes. Tout était en double. Mais graines maison, hein, graines maison sur graines maison. Je crois qu'au bout d'un moment ça dégénère quand même. Bah dites-moi en commentaire si vous avez aussi de l'accouplement de fleurs et de l'accouplement de courgettes. Parce que moi j'étais à 2 côte à côte l'année dernière. Et il y avait une grosse courgette qui prenait le dessus et la petite courgette par-dessus elle. Un truc de fou. Là c'est tomate fait maison, hein, tomate avec les carottes derrière. Un seul bordel, il n'y a pas d'air qui passe. Ça c'est un truc à tout faire pourrir. Pourtant l'année dernière j'ai fait ça aussi, hein, avec des carottes et des tomates. Mais de souvenir, c'était super bien, donc je l'ai refait. Je vais devoir regarder mes vidéos de l'an dernier, voir ce que je raconte par rapport à la récolte et revoir mes plants de tomates. Donc là il y a de la terre, hein. Je crois que c'est du champignon, mais non c'est de la terre. Je vais l'enlever quand même au cas où. Oh, ça serait terrible d'avoir du mildiou, j'en ai jamais eu, jamais. Salade d'Amiens d'Écarts, est-ce que j'ai son nom? Ouais, Cressonnette du Maroc. Donc voilà, c'est un truc qui doit faire ses graines aussi, qui donne avec ses contributions là. S'il donne de la salade, c'est ça. Bah, c'est pas mal, hein. C'est gros. Hein. Ah tu vois, c'est trop serré. Trop serré, ça c'est pas bon. Il va falloir qu'on la mange. À mon avis, ce soir, on se fait de la salade d'écarzienne. Il y a de la limace en plus. Ah ouais, limace, d'écarts. J'ai même vu les limaces à Damien. Par contre, bah regarde, la limace elle est là, mais elle mange pas. Ouais, si elle a grignoté un tout petit truc là. Ouais, c'est de la micro-limace. Hein. Limite, je préfère la grosse qu'on voit bien. Ouais, c'est elle qui a fait le petit trou là. Bon. Bref, tomate, carotte. Regarde ça, toute la longueur là. Carotte, tomate, basilic, carotte, tomate, piment, carotte, tomate, salade. Truc de malade. Hein. La rentabilité au mètre carré pour une toute petite serre comme ça de 6 mètres sur 3. Je trouve ça pas mal. Piment de Cayenne, il y a les fleurs et tout. Donc ça c'est un copain qui m'a donné, c'est Jérémy. C'est des piments qu'il a fait dans sa serre. Oh punaise, ils se font défoncer, j'en ai marre. Des limaces, j'ai jamais eu ça. Et je comprends les gens qui en ont marre des limaces. Punaise, c'est l'année de la limace. Et des dégâts. Par contre là j'ai peur pour mes tomates. Beaucoup trop humides. Ça c'est vraiment pas bon, j'aime vraiment pas ça. Piment d'Angers, ouais, piment jaune, comme j'ai expliqué dans le tunnel numéro 2. Si ça marche pas dans le tunnel numéro 2, j'espère que ça marchera dans le tunnel numéro 1. Toujours pareil, je mets jamais au même endroit parce que c'est jamais. Des fois c'est mieux à droite qu'à gauche, donc faut toujours changer. Plante tomate. Alors des fois les grosses fleurs comme ça je les enlève. Là j'avais décidé de rien faire cette année, mais la grosse fleur elle va prendre toute l'énergie, elle va faire une grosse tomate énorme, qu'elle sera super belle sur Instagram, mais en fait elle va pomper toute l'énergie et les autres tomates elles sont toutes petites. Donc j'en ai supprimé plein et après je me suis dit ouais vas-y. Je sais plus, il y a un côté où... Alors d'écart c'est sûr je fais rien, je laisse vraiment tout faire à la naturelle. Mais je sais qu'il y avait des grosses fleurs là au début, je les enlève. Parce que j'aime pas trop ça. Puis après bon je sais pas, je verrai bien. Moi aussi on voit que Sophie elle a récolté, c'était ici les récoltes en ce moment. Persil, pareil, 30 centimes chez Lidl, boum, tu jettes, t'arroses et bamos. Et ça c'est le persil pour les graines. Donc un persil que j'ai fait l'année dernière, je l'ai fait en vidéo là avec ma main, je faisais le malin là, avec un pot de confiture.
Pot de confiture, hop, avec tes doigts tu mets les graines, avec tes doigts tu mets de l'eau, avec tes doigts tu tasses. Et puis ben voilà, ça a super bien marché. Et maintenant il se retrouve à 1,80 m de haut. Il fait ma taille. Il fait ma taille et voilà. On va encore avoir des graines de partout. Ah, il y a encore des... Ah ça... J'allais dire nombril de Vénus. Ah bah je l'ai plus, tiens. Il y en a plein partout. Là-bas j'ai les graines qui sont déjà tombées, mais avec l'eau ça va pas le faire. En tout cas ça pousse partout. Et c'est... Je sais plus, je te donnerai le nom plus tard. Il y a la grosse touffe, je vais te montrer, allez, je te couvre un peu. Ah punaise, j'ai plus le nom, c'est dingue ça. Tout est en graines, mais tout est plein d'eau. Donc toutes les graines sont tombées déjà dans le sol. Donc là pour les récupérer, tous les petits points noirs là, c'est les graines. Donc c'est des millions et des millions de sao, que j'ai toujours pas le nom. Et en fait c'est notre première salade de l'année quoi. En février, mars, c'est blindé. Et ça repousse tout seul, là aussi il y en a. Ah, c'est énervant de pas avoir les noms, trop de trucs en tête. Et du coup, toi, ça revient tout seul et ça revient tout le temps. C'est de la nourriture, mais qui est limite invasive, faire gaffe. La loufa, j'en ai mis une là-bas derrière. Tu dois grimper là-dedans dans les tomates, c'est pas le bon plan du tout. Ça va être un gros bordel. J'en ai mis dehors là-bas, derrière les petits pois, il y en a aussi. J'en ai mis un peu partout et on verra bien. Et ça, là, je sais pas encore où les mettre. J'en ai mis une là-bas, je pense. Cucamelon, ça va être un bordel. Les cucamelons avec ça va être n'importe quoi. C'est n'importe quoi. J'ai trop de trucs. Il me manque 2 serres. Il me faut 4 serres en fait. Une par saison. Là, ça va pas. J'ai pas assez de place en plus avec ça maintenant. Lidl, là, 2 €. Alors du raisin dans la serre. Je peux pas tout faire. Bon voilà. On a fait le tour. Du persil comme d'habitude, des carottes, des tomates, de la salade, des piments, des tomates, du basilic, des carottes, des concombres, des oignons, un chou pour le délire et une courgette pour le délire. Après j'ai tout ça accroché là. J'ai déjà à peu près installé. Bon ben, il y a du taf encore. Bon ben, il est midi. Même bien plus que midi, depuis tout à l'heure je parle, je sais pas combien de temps on va faire la vidéo, mais là j'ai faim, j'ai beaucoup parlé, je suis sec, on a un petit apéro avant de manger quand même. Je me fais une petite salade à la Descartes, comme ça. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup pour tes petits pouces, t'es pas obligé d'en mettre là, il n'y a pas de jeu là. Abonne-toi à la nouvelle chaîne si tu veux des codes promo, des trucs, partenariats, des objets, tout ça, et des cadeaux, c'est de l'autre côté. On est déjà 300, 400, je sais plus. On a déjà pas mal. Il y a déjà des vidéos en ligne. Et il y en a d'autres qui vont arriver. Donc voilà bas. Et merci. Et je te dis à la prochaine. Et n'oublie pas le live fin du mois. Toujours pareil. Je sais pas avec qui. Je sais pas quelle heure. Je sais pas quand. Mais suis les aventures. Il y a un beau petit live avec un beau petit monde. Fin du mois. Donc abonne-toi. Et rendez-vous fin du mois. Ciao, bye bye. Merci d'être passé.